chers téléspectateurs, merci de nous retrouver sur la RTV Africa pour une autre émission de la Diaspora TV Show. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie avec un leader, un entrepreneur, un fondateur, un dirigeant, Eli Emmanuel Manga. Merci d'être venu sur notre émission Diaspora TV Show. Avant de commencer, nous allons vous laisser vous présenter auprès de nos téléspectateurs. Merci beaucoup Ben, et puis merci beaucoup à RTV pour m'avoir invité et donné cette opportunité. Moi je suis M. Eli Emmanuel Manga, je vis à Toronto au Canada, j'habite à Brampton, de nationalité canadienne et sénégalaise. Et présentement, je travaille pour Manga Worldwide International Intercultural Services, mais en même temps, je suis dans l'aviation et dans le domaine du sport et du développement communautaire. Donc, brièvement, au service de la communauté, dans le cadre du sport, de l'aviation et du développement communautaire. Absolument. Donc, sportif, entrepreneur, c'est ça, et beaucoup de choses en même temps. C'est ça. Vous avez créé ce que vous avez appelé Manga Worldwide International Intercultural Service. D'où est-ce que ça vient? Ben, il faut dire, Ben, je pense que l'esprit entrepreneurial, c'est venu de très longtemps. Il faut dire même de la culture. Depuis Jola, le fait d'être indépendant, tu veux travailler pour toi-même. Ensuite, en grandissant, moi je vais dire, étant élève, que ce soit dans la famille, ma soeur, moi-même, c'est-à-dire tu es élève, en même temps tu vends des portables, tu te débrouilles pour payer tes cours, tu es élève en même temps. Je me rappelle quand j'étais directeur de programme au YMCA. Au sud, une fois la comptable me disait, ça fait 3 mois ton salaire, c'est comme si tu ne le touches pas. J'ai dit, ben, j'ai des baby-foot, j'ai des ânes, parce que toujours j'essaie de faire des investissements sécurisés, quoi. Donc l'esprit entrepreneurial est venu de là. Maintenant, étant au Canada, il s'est trouvé que j'étais dans l'aviation, ensuite je suis allé vers l'Alberta. Je suis sorti comme agent de bord, je suis allé au management dans le cadre du développement de programmes de formation dans l'aviation. Et ensuite, à un moment donné, je me suis dit, il y a cet esprit-là de pouvoir dépendre de toi-même. C'est-à-dire les idées qu'on a, au lieu qu'on se dise, mets-toi en confiance, va te développer, tu te dis non, non, j'ai besoin du salaire pour payer chaque fois les factures, etc. Alors, quand on peut se donner du temps, parce que dans l'aviation, par exemple, tu peux avoir 14 jours par mois où tu ne travailles pas, tu peux rendre ça utile. Alors, je me suis inscrit en développement management de sport. Et en ce moment aussi, ce qui m'a plus motivé, c'est parce qu'il y a beaucoup de jeunes en Afrique qui, dans le cadre sportif, ont des talents, mais ils n'ont pas des gens pour les représenter, pour vendre leurs talents. Alors là, j'ai eu un tic et certains diminuent leur âge pour ça. Il y avait un cousin qui voulait vraiment faire du sport pour réussir. Et moi, j'ai vu en moi la capacité de ne pas pouvoir l'aider à arriver à ça. Je me suis dit, ça, il faut se révolter. Il faut se former, il faut aller dans le domaine pour ne pas que ça arrive à d'autres jeunes. Donc, pour pouvoir aider. Et quand est-ce que vous avez créé ça exactement? Dans la compagnie, avant de la créer, il faut que je retourne. Je me suis formé, je pense, l'année passée, en 2016, j'ai eu une formation avec Sport Management Worldwide, qui est basée aux États-Unis, mais dont le bureau de SOC est au niveau de Londres. Je profite pour les remercier. Dès même ma formation, pendant la formation, j'ai eu à organiser une conférence avec le YMCA du Sénégal. Qu'ils ont accompagné, Sport Management a accompagné. On a fait une conférence avec un partenaire consultant, Lulundé, lui François qui est en France, une conférence au Sénégal et une autre Ziguinchor et Dakar. Et en plus, avec le temps, j'ai eu à faire en Côte d'Ivoire. Et puis, je suis allé à des rencontres aussi en France, à Los Angeles, LA.
Donc, ils m'ont beaucoup aidé, ils ont aidé dans l'accompagnement. Mais après, au lieu de dépendre de Sport Management Worldwide, je me suis dit, il est bien que moi-même, j'ai ma structure pour pouvoir aider les gens. Maintenant, au lieu d'être seulement dans le sport, il faut utiliser les domaines de compétences où j'ai eu à travailler. Parce que j'ai eu aussi à faire une formation comme consultant, formateur, médiateur en résolution de conflits. D'ailleurs, j'avais eu une offre avec l'ONU pour être consultant junior vers le Congo, mais je devais venir au Canada en son temps pour des raisons familiales et personnelles. Donc, je n'ai pas pris l'offre. Donc, je me suis dit, tous les domaines où j'ai des compétences, il est bien aujourd'hui d'essayer de donner à la communauté. C'est-à-dire to give back. Parce qu'on arrive à un certain temps, tu as des compétences et des relations surtout. Donc il faut essayer, peut-être on va arriver à parler des États que j'ai essayé d'aider dans le domaine, que ce soit de l'aviation, que ce soit de l'organisation communautaire, etc. Mais je me suis dit, à partir de l'année passée, la compagnie a été nouvelle. Mais là, on est déjà en action et il faut remercier tous ceux qui ont pris part à la formation et à l'accompagnement comme votre organisation. Absolument. Ce qui est intéressant dans votre parcours, vous parlez souvent du talent et des choses que vous avez au fur et à mesure du temps mis à profit de votre compagnie ou de votre innovation. Qu'est-ce qui vous a motivé ou qu'est-ce que vous avez pris de vos formations et l'avez introduit dans la communauté pour pouvoir ouvrir des opportunités à d'autres ou contribuer même au développement communautaire? Oui, donc il faut dire, j'ai un background aussi en création et gestion d'entreprise. J'ai fait comme un diplôme de technicien supérieur et j'ai eu à former au niveau de l'ISEC, Institut supérieur d'entrepreneurship et de gestion. Et en son temps, je me rappelle avoir même écrit le programme quand il y avait, le gouvernement en son temps avait un programme de financement des jeunes entrepreneurs. Et en son temps, à l'ISEC, il y avait des études marketing, etc. J'ai fait des études avec le président M. Diop. Et on accompagnait, on formait les jeunes du FNPJ. On appelait ça en son temps. Donc ça, c'est un background que j'ai. Et toujours est-il que pour moi, il est bien non seulement de faire ou d'entreprendre, mais il est bien aussi d'inciter les gens qui sont dans le domaine à pouvoir entreprendre. Parce qu'une chose, c'est d'avoir des connaissances et de ne pas l'exploiter. Et ça reste là, ça pourrit, ça dort. Mais quand on a des connaissances, il est bien non seulement de les exploiter, mais il y a le plaisir de savoir que ça peut servir aux autres. Absolument. Parce qu'il ne faudrait pas attendre qu'on soit autorité politique ou autorité religieuse pour pouvoir servir sa communauté. On peut servir sa communauté au jour le jour. Et on peut servir sa communauté en créant des organisations qui permettent d'accompagner, quel que soit qu'on peut, les gens dans des domaines très différents. Et je veux dire, en réalité, il y a certains chefs d'État qui veulent, ou certains leaders qui veulent, mais c'est l'accompagnement et la connaissance ou l'expérience, ou même des fois c'est les relations qu'ils n'ont pas. Alors, mais quand tu as quelqu'un qui est, et je rends grâce à Dieu pour la culture ou l'éducation qu'on a eue, en matière de relations, il faut dire que ça soit sport management ou dans l'aviation avec FlightPath ou Chorus Aviation ou Jazz ou Air Canada, ou dans le domaine sportif avec des clubs en Belgique ou en France, c'est de bonnes relations parce que c'est basé sur l'honnêteté et c'est basé sur le franchise, mais surtout sur l'action. Parce que parler, c'est une chose, mais agir, c'est autre chose. Agir, je pense, c'est la meilleure des choses. Absolument. C'est très important. Vous êtes au Canada aujourd'hui, à Toronto précisément. Et il y a une communauté sénégalaise établie là-bas ou africaine?
Oui, il y a une communauté à Toronto, même à Montréal. J'ai eu à participer à des activités au niveau de la communauté, que ça soit à Toronto ou à Montréal. Des fois, l'exigence du travail fait que des fois, on n'a pas le temps pour y aller, mais on reçoit des messages par mail. D'ailleurs, récemment, c'est avec la fête du 4 avril. Ils ont célébré ça un peu tard, puisqu'on sait que c'est tombé... le week-end était un peu plus tôt. Donc moi personnellement le week-end là j'ai travaillé quand ils ont célébré, j'ai pas pu y aller. Mais le fait d'appartenir à deux pays fait que on apprend de la communauté africaine et on apprend de la communauté d'Amérique du Nord et occidentale, parce que moi j'ai eu à étudier en Europe. J'ai étudié à Toulouse pour 2 ans quand je parlais de formation en résolution de conflits. Et je rends grâce à Dieu, j'ai l'opportunité de pouvoir beaucoup voyager. Et ça, c'est des leçons. Vous êtes enraciné avant de vous ouvrir au monde entier. Mais c'est ça, ce qui fait que c'est une belle expérience. Absolument. Et j'imagine que ça vous a aussi ouvert les yeux pour vous, donner votre compagnie cette connotation de worldwide, pour ne pas être figé dans une communauté ou un pays précis. C'est ça. Il faut dire que j'aime bien voir une équipe. Récemment, j'étais en Belgique. Je disais à un coach, parce que j'étais invité par la direction du coach Lormel United. Je dis au coach, ils ont 90% de Belges. Je dis, tant que vous faites des résultats, c'est bon. Je dis, mais quand c'est multiculturel, il y avait un temps, je pensais créer un symbole qu'on appelle Big Eye, or 3I, something like a 3D, un gros eye qui parle de international, intercultural, intercontinental. Parce que c'est comme si quand une équipe a un mélange, il y a différentes communautés qui viennent supporter l'équipe, il y a différentes communautés qui apprennent des autres. Tu sais, des fois, quand les gens développent le fait de ne pas accepter une autre communauté ou bien de ne pas accepter quelqu'un pour son projet, etc., c'est dû à l'ignorance. Parce que quand on apprend bien, alors que l'entrepreneuriat n'a pas de couleur, n'a pas de race, n'a pas d'origine. Absolument. Quand on est un entrepreneur et que, par exemple, on veut aider les gens, on doit accepter toute personne, que ça soit de la couleur, que ça soit de la race, que ça soit même les conditions physiques, parce que ça n'a pas d'importance. Ce qui a de l'importance, c'est ce que le client, comme on dit des fois, le client est le roi. Tu as besoin des gens pour te développer. Absolument. Et tu as besoin des gens aussi pour qu'ils se développent eux-mêmes. Et dans la stratégie de ma compagnie, on essaye de jouer sur ça, l'interculturel. Et c'est par expérience aussi, parce que j'ai eu à voyager et fréquenter différentes cultures. Et au Canada, on vit ça. Et j'essaie aussi de servir les communautés, que ça soit au niveau de Brampton où j'habite, et que ça soit au niveau de l'Amérique du Nord, en Europe ou au Canada. Et dans le cadre de mes services, ça touche un peu... Absolument. Donc, à vous entendre parler, vous avez une vision de l'entrepreneuriat qui consiste à être inclusif et à respecter les différences. Voilà. Donc, ça nous amène à la question suivante. Votre engagement citoyen, vision panafricaine, parce qu'on a parlé de tout ce qu'on pense d'un entrepreneur et tout ce qui s'ensuit. Mais votre engagement citoyen, votre vision panafricaine, en tant que jeune leader, en tant que jeune africain leader. Mais oui, merci pour la question. Je pense que le sens est venu d'abord du service communautaire. Tu sais, c'est choquant des fois de voir quand on vient. Je vais prendre l'exemple du Canada. Il y a beaucoup de... Le volontariat, c'est comme... on encourage les jeunes, même quand ils sont au collège. Hein, absolument. Ils se portent volontaires, comme ici d'ailleurs, dans des domaines où demain ils vont exceller. Récemment, quand j'ai fait une tournée en Afrique de l'Ouest, j'ai fait le Bénin, le Togo, le Ghana et puis la Côte d'Ivoire. Au Ghana, quelqu'un qui me voit dit à l'université maintenant, ils font des trucs pratiques.
bon, ils apprennent les jeunes à touch on staff et puis à parler en public, etc. Je dis, mais public speaking, je connais des enfants à l'âge de 9 ans ou 8 ans à l'école, ils font ça, DJ, public speaking, etc. Les enfants dans nos écoles, ils apprennent ça. Ils n'attendent pas pour être à l'université pour le faire. C'est pour dire un peu, donc, par rapport à ta question, moi je pense qu'il faudrait que les gens s'éveillent à mieux céder. Et la vision que j'ai, c'est un peu panafricaine, ou la vision globale de ce monde-là, c'est comment ne pas attendre que les gens demandent de l'aide. C'est ce service-là, c'est-à-dire il faut donner, to give back. Anticiper. C'est-à-dire, des fois on dit, oui, moi personne ne m'a aidé. Ah non, personne ne t'a aidé, même ceux qui t'ont écouté t'ont aidé. Parce que dès un jeune âge, tu étais dans une communauté, tu as grandi dans une communauté, tu as eu des parents, tu as eu des oncles, des cousins, même s'ils ont eu à peut-être te traiter d'une certaine façon, qui t'a fait mal, ça t'a forgé dans la vie. Et c'est ce qui fait que ça te révolutionne. Parce qu'on dit un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a une idée, elle est originale ou pas, mais de cette idée-là, tu as une vision. Et la vision, souvent, même si quelqu'un te vole l'idée, il n'arrivera pas là où tu voulais arriver. Maintenant, tu trouves les moyens, que ce soit les moyens financiers, matériels ou humains, pour mettre en place l'idée, afin que tu fasses profit. Maintenant, dans ce profit-là, que ça soit, c'est un profit, si c'est un cadre social, c'est comment tu impactes la population. Si c'est un cadre monétaire, c'est combien tu fais en intérêt. Et toujours est-il que l'intérêt, que ça soit de créer des emplois, ça peut aider des gouvernements, etc. Je me suis lancé récemment dans cette vision-là à trouver des partenaires, que ça soit en Amérique, au Canada ou en Europe, en relation avec aussi des partenaires en Afrique ou des gouvernements. D'ailleurs, pour dire qu'il y a un voyage en vue pour rencontrer le gouvernement gambien dans le cadre de l'aviation. Et aussi, il y a un autre aussi pour rencontrer des équipes comme Casa Sport pour essayer de voir comment accompagner. Et même si tu n'as rien, parce que pour le moment on s'investit, mais je me dis c'est un engagement citoyen. Récemment, je pense on avait parlé, je disais le gouvernement sénégalais, quand ils avaient un projet d'aviation, moi personnellement j'ai contacté Chorus Aviation, personne ne m'a payé. Mais c'est une relation que j'ai et je connais les membres du comité directeur. Et vous la mettez à la disposition de votre nation. Et puis gratuitement, par conviction. Et je dis, il faut que nos États apprennent à, les anglophones disent build, operate and transfer. Absolument. C'est-à-dire dans la gestion, mieux on travaille à former des jeunes pour un transfert de compétences, le mieux ça vaut pour le développement d'un pays. Parce que ça te permet, bon, on va parler de l'adage chinois, au lieu de donner du poisson, apprends-moi à pêcher. Mais ce n'est même pas un adage chinois seulement, c'est des choses qu'on vit dans notre culture africaine. Mais ce qui est extraordinaire, en t'entendant parler, il y a beaucoup de sagesse, il y a beaucoup d'action dans ce que vous dites. On ne te voit pas crier sur tous les toits panafricain. Mais voilà, tu nous donnes une leçon de panafricanisme. C'est-à-dire, nous avons des panafricains partout, mais vous êtes parti loin en faisant des choses pour votre patrie sans pour autant qu'on vous le demande, sachant que vous avez des compétences dessus et que ça pouvait aider. Alors dites-nous un peu de ces événements-là que vous êtes en train de préparer dans peu de temps. Oui, au fait, en Gambie, ça va être, je pense avec FlightPath, on met les termes pour, comme je parlais tout à l'heure du Build, Operate and Transfer. C'est-à-dire, il faut penser à avoir, c'est même l'idée pour le Sénégal, c'est des écoles ou d'autres pays. C'est des écoles où, par exemple, il faut former des pilotes. Il faut avoir, parce que FlightPath, que ça soit dispatching, pilote, des gens de la maintenance, etc. Parce que quand tu as une compagnie aérienne, c'est ce que l'idée m'est venue un peu pour celle du Sénégal,
Si tu n'as pas une maintenance, c'est comme avoir une voiture mais tu n'as pas où la réparer. Ouais. Quand elle tombe en panne, ça va handicaper un peu ton affaire. Donc ce qui fait que je pense, dans l'étude que je faisais avant pour le projet même avec Chorus, je pense la base de maintenance qui existait au Sénégal, c'est depuis Air Afrique, ça faisait longtemps. Alors, et ça amène de l'emploi dans les pays, ça aide à former les jeunes du pays à devenir indépendants. Demain, après, si tu as besoin de pilotes, tu n'auras pas besoin d'aller ailleurs pour les chercher. Absolument. Et tu as des formateurs sur place, tu as des institutions sur place. Et dans le cadre même du chemin de fer et tout ça, c'est la même chose. Absolument. C'est-à-dire que tu formes des gens qui demain peuvent prendre la relève. En même temps, il y a eu un événement sportif qu'on prépare à Brampton. On a un consultant, c'est l'ancien président de fédération qui va venir de France. Il était à Haute-Basse-Normandie, Patrick en l'occurrence, qui va venir pour ce tournoi-là. Et on veut amener une équipe canadienne. Ça peut être un mélange, hein. S'il y a des jeunes talents en basket américain qui viennent pour les tests, écoute, pourquoi nous pas? avons une équipe ici, peut-être nous allons vous rendre. Why not? Come on, yeah, of course. Oui, mais oui. Absolument. Mais oui, qui viennent pour aller. Il y a aussi, dans le cadre de la musique, il y a un artiste, comme je dis, la promotion de talent, c'est Bojao. Il y a son CD Triel qu'on a. Et présentement, on est en contact avec un festival qu'on organise, Rythme du Monde. C'est organisé à Chicoutimi, si je ne me trompe. Donc, c'est un grand festival et ils sont en train de... C'est en vue, quoi. Je pense que c'est en août. Et il pourrait éventuellement... Donc il y a plein d'événements en cours là et puis... Tout ça c'est du business. Tout ça c'est du business. Donc, dans votre cadre, c'est quoi les services que vous avez au niveau de MWWIIS? Ben, on en a plein. Je pourrais en citer quelques-uns. Je parlais tout à l'heure du domaine sportif. Du domaine sportif. Pour le sport, il y a un tournoi qui va se dérouler récemment en Belgique avec Lormen SQ. Donc ils nous ont invités et puis j'ai un collaborateur de FC Nevada qui a l'ICO en l'occurrence, qui est à Vegas. Donc il m'a confirmé qu'il va aller. Il y a aussi un collaborateur de Côte d'Ivoire, LMS. Lui aussi n'a pas encore... il n'a pas encore confirmé qu'il va y aller, mais donc ça c'est une activité et ça signifie qu'il y a des partenaires d'ailleurs et que l'année prochaine, quand ils auront le tournoi, je voudrais bien que RTV Africa soit invité et que moi je m'engage avec mon organisation à pouvoir faire partie des sponsors pour RTV parce que c'est un plaisir d'être là et que maintenant dans l'approche j'exige à ce que les gens, parce que je n'aime pas la façon de faire des affaires sans pour autant intégrer les cultures, les valeurs des autres, parce que c'est comme si les autres ne savent rien ou sont ignorants. Non, c'est pas vrai. Moi je dis il y a plein de choses qu'on vient de faire, même en business là, les partenaires avec qui je vais en Gambie, je dis on part par rapport aussi aux réalités gambiennes. On ne va pas pour leur dire voilà comment vous devez faire, non, on va pour écouter, apprendre et donner des orientations. C'est l'erreur. Donc oui, c'est un peu les erreurs qu'il y a. Donc dans les services, il y a que ça soit le sport, que ça soit le management de talent, chanteur ou joueur, que ça soit la recherche de partenaires pour des organisations ou gouvernements, et puis dans le domaine communautaire aussi le conseil dans le cadre de paix, couple, relations de famille, etc. quoi. Donc c'est tant d'autres domaines et j'ai des collaborateurs ou des cabinets avec lesquels je travaille. Absolument. Donc, wow. Tout ça reflète le nom du business et ce qu'ils font quand on entend Manga Worldwide. Vous avez entendu ce qu'il a dit par rapport à cette compagnie, leur vision et leur engagement, que ce soit dans la communauté, communautaire, sportif, conseil, management, contribution économique, sociale, et support au niveau des pays d'origine. Tout ça, c'est dans Manga Worldwide. Mais avant de vous laisser partir, qu'est-ce que vous avez à nous livrer comme information ou contact? Merci beaucoup. D'abord, moi, dans la compagnie, j'ai ici ma carte de visite. Donc, je suis le président et directeur de développement.
Vous êtes aussi le fondateur. C'est ça, je suis le fondateur. Et il faudrait dire que, je n'ai pas souligné le cas, mais on sponsorise des organisations comme des artistes des fois, mais on fait des articles, que ce soit les cartes de visite, tout ce qui est là, que ce soit des t-shirts, oui. Et aussi on travaille en collaboration avec des équipementiers, donc pour les équipes de foot, etc. Et c'est dans ce sens d'ailleurs que je dois aussi parler au Casa Sport, qui est un club vu au sud du Sénégal. Mais si vous voulez nous contacter, le téléphone est le 647 770 35 93. Et puis on est à Brampton, mais vous pouvez nous contacter un peu partout. Et le mail le plus facile, c'est EEM et puis mwww.iis.com. Okay. Vous pourrez aussi aller dans le site, vous pouvez voir les informations ici sur cette carte là, ou sinon vous pouvez aller aussi dans le site web qui est www.mwww.iis.com. Absolument. Je crois qu'on a tout. Et ce fut vraiment un plaisir d'échanger avec monsieur le président fondateur. Je vous remercie parce que vous êtes, il faut le noter, il s'est déplacé du Canada jusqu'ici pour cet entretien, ce qui est vraiment quelque chose ça nous va droit au cœur. Et puis c'est un effort qu'il est en train de faire pour dire qu'il donne une certaine importance à tout un chacun. Donc, vous avez beaucoup de choses à faire, des rendez-vous par-ci et par-là. Vous êtes sur le point de voyager, mais néanmoins, vous avez consacré un peu de temps à Art TV Africa et nous vous en remercions beaucoup. Nous allons vous laisser le dernier mot. Je commencerai par remercier Art TV Africa pour cette opportunité. Et je vais remercier les téléspectateurs aussi de Art TV Africa pour le temps qu'ils prennent pour suivre ces émissions. Ensuite, remercier que ce soit les familles qui nous soutiennent, les amis, les organisations telles que SMW, Flightpath, que ce soit Air Canada. D'ailleurs, je suis en discussion avec eux pour un partenariat de sponsorship. Donc, toutes ces organisations qui aident. Mais je dirais que, comme Ben disait tout à l'heure, l'humilité, il me dit, on ne m'entend pas beaucoup, l'humilité est très importante dans ce qu'on fait, parce qu'on n'a pas besoin de quelqu'un qui nous remercie pour ce qu'on fait. Moi, je dis, je trouve du plaisir à faire ce que je fais, et j'encourage toute personne qui a des idées à se lever et à se mettre en marche. Parce que les idées, tant qu'on ne les exploite pas, c'est comme si elles dorment. Et je dis, parler, c'est une chose, mais prendre des actions, c'est toujours meilleur. C'est la devise ici, chez nous, dans la maison Art TV Africa. Sur ce, nous remercions notre technicien Souleymane Diop. Nous remercions aussi nos collègues de travail, Amina Marilou Sissoko, Modi Ndiaye, Marianne Fall, Élise Brun et j'en passe. Nous remercions toute la maison, nous remercions nos téléspectateurs, nous remercions la communauté sénégalienne, nous remercions toutes les personnes qui nous soutiennent de près ou de loin. Sur ce, cette émission se termine ici et nous vous donnons rendez-vous sur la Art TV Africa sur une autre émission avec un autre invité sur d'autres thèmes et débats.